parole est à Madame Danielle Simonet, s'il vous plaît, pour 5 minutes maximum. Oui, ma voix étant un peu atteinte, j'essaierai d'être le plus bref possible. Non, ça n'est pas la manifestation d'hier, mais tout simplement les microbes. Je vois que certains collègues sont ravis d'entendre ma voix ainsi en se disant que peut-être je me désinscrirai. Mais vous me connaissez, même si je regrette de n'avoir pas pu m'inscrire sur le Conseil des générations futures. Alors, concernant le GPIS, première chose, je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de Pascal Julien, qui exprimait en ces termes que c'est au bailleur d'assumer financièrement la surveillance, le gardiennage de son patrimoine. C'est précisément pour cette raison que je m'abstiendrai sur cette délibération. Parce que, de ce fait-là, pourquoi la ville doit-elle subventionner? Par ailleurs, j'en profite pour redemander qu'on puisse avoir enfin un jour une information sur le montant précis des rémunérations des directeurs et directrices des sociétés d'économie mixte et donc aussi des bailleurs sociaux. Donc c'est au bailleur d'assumer financièrement la surveillance et le gardiennage. Je pense aussi, comme ça a été dit précédemment, qu'il est important d'assurer la meilleure coordination possible entre les acteurs du GPIS, les gardiens et gardiennes d'immeubles et les acteurs de la police républicaine de ce pays. C'est ainsi, par un meilleur travail de coopération, que la tranquillité de l'espace public est le mieux garantie. Mais vous savez, on salue toutes et tous l'engagement des équipes dans ces actions complexes, mais on doit tous reconnaître qu'elles nécessitent une formation. Elles nécessitent une formation pour que ces acteurs soient le mieux accompagnés possible pour assurer ces tâches-là, sans qu'il y ait de débordement. Et vous savez qu'il y a eu à un moment donné des problématiques qui ont été soulevées par des citoyens localement. Mais le plus important pour garantir la tranquillité, c'est de garantir un gardiennage régulier. Or, on remarque que pour un certain nombre de bailleurs, pour un certain nombre de bâtiments, le nombre de bâtiments dont on a en charge des gardiens et des gardiennes eh bien, tend à s'accroître. Voilà ce que nous disent des gardiens d'immeubles. Auparavant, ils avaient tant de bâtiments, ils étaient tant de gardiens et de gardiennes pour tel périmètre, et que bien souvent les périmètres s'agrandissent, renforçant la tâche des gardiens et diminuant de fait la présence humaine dans le logement social. Le plus important pour garantir la tranquillité, c'est également d'augmenter les moyens humains qui favorisent l'implication des locataires dans la vie collective du parc social et dans le quartier. C'est garantir les possibilités de projet, tout ce qui fait le vivre ensemble dans l'ensemble du logement social, tout ce qui permet d'encourager l'implication des locataires dans l'élection des représentants et des associations de locataires. Et je pense que notre intervention municipale en soutien aux associations de locataires nécessiterait d'être renforcée. Voilà, je vous remercie. Je m'abstiendrai donc sur la délibération.